Shavuot Shavuot. Comment ça va bien? Ah, très. Eh ben ça va bien. Attends, j'ai un appel. Je dis que je peux pas répondre hein, parce que désolé, je suis en plein chiour. Voilà. T'as vu, je leur ai dit. Ah. C'est toi l'essentiel dans ma vie. Et ma femme. C'est moi? Non, ma C'est femme. le peuple juif qui t'écoute. Ah oui, c'est le peuple juif. Donc voilà, je mets en mode avion. Alors, la paracha de la semaine. Alors, c'est Tzav. quoi? Tzav, les grenouilles. Non, avec un bête. Ah. Tzadik, bête, c'est grenouille. Ah oui, ça veut dire. Tzadik avec vav, Ouais. c'est ordonne. Tzav et Ah ouais, Bnei ça me faisait bizarre d'avoir une paracha qui s'appelle grenouille. T'as raison. Alors, tzav, c'est ordonné. Ok. Mais en réalité, il y a plus que ordonné. C'est appel à l'éveil. Il y a des fois, on se laisse aller. Dis non, tzav. Comment on dit Comment on ça? traduit ça? Comment on dit Shimshon? Tu sais, Pas très rare. ouais. Des fois, on s'endort, on se laisse aller. Rappel à la loi. Voilà. Alors, les Kohanim, ils travaillent au Beth Amikdash. Ok. Et là-bas, il y a des lois strictes. Ok. Il faut faire les choses bien, dans les règles de l'art. D'accord. Donc, il faut du tzav. Il faut un peu de zirouz. Comment Ok. zirouz Ouais, on n'a pas compris. On n'a pas compris. De zirouz. Il faut un peu de zirouz. Zirouz, ça veut dire ouais, c'est un bien. peu plus vite, un peu plus Le zirouz. éveillé. Ouais. Quand on travaille au Beth Amikdash, il y a la sainteté, il y a des règles, il faut faire attention. Ok. Akadosh Baruch Hu parle aux Kohanim de leur travail. Et il y a un verset intéressant. Esh tamid tukad ala mizbeach lo tirve. Esh, le feu, toujours Toujours. va être allumé sur le mizbeach. Tokad. Tukad, c'est qui va brûler, comme on Ok. dit. Tokad. Tukad. Tukad. Consumé ou brûlé. Tukad. Lo On note tirbe. Tukad. Là, il a question. Lo Tukad. Oui. L'eau. Lo tirbe, Ouais. jamais il sera éteint. Ah, d'accord. C'est tout le temps. Un feu éternel. Éternel. À quoi ça te fait allusion? Comment tu dis? Buisson. Buisson. Non, le Le buisson buisson ardent. ardent. Alors, Shimshon, qui est derrière la caméra, nous dit le buisson ardent. Eh ben non, Shimshon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, Rav. Esh. Esh Betochi. Ah, Ah. c'est quoi Esh Betori? C'est le feu qui est en moi. C'est quoi le feu qui est dans toi? La Neshama. T'as vu? J'ai Vas-y, bon vas-y, Shimshon. avance. Eh ben, c'est la Neshama du Beth Amikdash. T'as des gens, ils sont éveillés. Ouais. Tu le vois arriver à la synagogue, il est là, il Ouais. veut. Comme toi ce matin quand t'arrivais pour la paracha de Shavuot. T'étais là. Mais je suis arrivé derrière toi, hein. Quand je suis arrivé, t'étais déjà là. Oui, mais parce qu'on était bloqué à cause du parking. Mais ceci ne nous regarde pas, bien entendu. En tout cas, Esh Tamid à la Mizbeach, Tukad à la Mizbeach lo tirbe. Un juif, il a sa neshama, comme tu dis, elle est éveillée. Ouais. Des fois, elle dort. Des fois, on s'oublie, on se perd. Mhm. Non. Au Beth Amikdash, il n'y a pas lieu de s'endormir. Il n'y a pas lieu de On s'éloigner. est toujours au top. Alors, les Kohanim, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, dit aux Kohanim, ils doivent être tout le temps éveillés à leur mission. Ouais, ok. Mais de ça, on apprend pour nous aussi. C'est que, quand on se laisse aller, on se perd. Mhm. Et beaucoup de bêtises ou beaucoup de mauvaises choses arrivent, Chas pas parce v'shalom. qu'on veut faire du mal, mais Mais qu'entre elles, par laisser aller. Voilà. Voilà. ça avait béni Israël. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce feu-là, quand on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a guidés avec un feu, Ouais, devant, une nuée. une nuée. Qui Il y avait balayait le tout nuée sur le le jour chemin. Ouais. et le feu la nuit. Mhm. Ça nous guide. Donc Akadosh Baruch Hu nous parle. Depuis qu'on a le Mishkan, il nous parle du Mishkan. Mhm. Là-bas, il parle à Moshe Rabbeinu et Moshe nous transmet. Mhm. Et le Kohen et le Urim Vetumim, tu te rappelles du... Oui, bien sûr, on en a Voilà, parlé. ça, là, le pectoral. Le pectoral, le éphod, tout. Cette voix d'Hachem, Mhm. l'otirbe, jamais elle s'arrête. Même quand le Beth Amikdash se détruit, Ouais. elle s'arrête jamais. C'est la première fois que ça nous est arrivé, c'est avec l'histoire de Purim. C'est après la destruction du premier temple. On croyait qu'on était perdu. Et Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé avec l'histoire de Mordechai, Esther, Achashverosh et Haman, Et il nous a... délivré. Mais en tout cas, il nous a dit, je vous ai pas oublié, même que j'ai détruit le temple. Mhm. On voit aujourd'hui, 2000 ans après, le feu, la parole d'Hachem nous a jamais quittés. Elle est en nous. Elle brûle en nous. Elle brûle en nous,
Et elle nous montre le chemin. Ah, on n'a pas de Beth Amikdash, ah, on n'a pas de prophète. Ouais. C'est vrai, il faut écouter plus fort, il faut Mais tendre l'oreille plus. Mais on a des rabbinim. Exactement. Au deuxième temple, on n'avait plus de prophètes, mais on avait le Chachamim, le Sanhedrin. Voilà. Et même depuis, Dieu nous a jamais oubliés. Et abandonné. Exactement. Ah oui, c'est ça le mot. Il nous a jamais abandonnés. Et nous voyons notre génération. Avec bientôt Avec le le Beth retour. Amikdash. On se sent proche. Oh bah oui, on est proche. Je t'ajoute une petite phrase. Oui. J'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, c'est pour quand le Mashiach? Ah, Je lui ai dit, tu as été pourquoi interrogé? Tu crois que je suis prophète ou quoi? Ouais. Je lui ai dit, en tout cas, je sais. Mon arrière-grand-père, il était à 5000 km. Et nous, on en est à 500 mètres. Ah oui, C'est déjà pas mal. tu m'as fait peur. 500 mètres, c'est bien. On est à 500 mètres, là. Moi, je dirais 120 mètres. Je suis pas rabat, hein. Ça veut pas dire que la vitesse des premiers 4500 km, elle va à la même vitesse que les derniers 500. Voilà, on sait pas. Mais ça va. Mais on est proche. On est proche. Et il est pas rabat. Shabbat shalom. Shabbat shalom.